Parce que quand tu es convaincu de réussir, tu vas justement dépasser le bug qui lui, ouais, peut-être ça marche pas. Après, si ça marche pas, j'ai un plan B au moins. Non. La chance, c'est un mot créé par les incompétents pour décrire la compétence. Pourquoi la chance n'existe pas? Il y a beaucoup de gens, voilà, ils sont découragés parce que pour réussir, il faut de la chance. Il faut de la chance. Ces gens-là, ils ont eu de la chance. Il faut être réaliste parce que les gens qui ont des grands résultats, ils ont eu de la chance. Sauf que la chance n'est pas aussi présente que tu le penses, sale petite patate. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la chance n'est pas aussi présente que tu le penses. et comment justement, si la chance n'existe pas, c'est quoi l'alternative? Les gars, cette vidéo ne sera pas bien montée. Je ne veux pas faire une vidéo. Fuck. Les gars, avoue quand tu es, wesh, cette vidéo n'aura pas un montage de malade parce que je veux pas faire des vidéos dopaminergiques avec plein de montage de merde parce que on n'est pas des enfants et je veux que tu te concentres. Donc, concentre-toi parce que un mâle alpha, ça se concentre. Mais si t'es un mâle bêta, tu peux quitter la vidéo. Juste comme ça. Bye bye. Ah, bye bye. Ou sinon, tu peux écouter cette vidéo en rangeant ta chambre. Comment on dit? Wesh. Les gars, pourquoi la chance n'existe pas? C'est que c'est parce que le marché ne ment jamais. Qu'est-ce que tu me baragouines, Anas? What? Attends, le truc de ma montre, il est... Bref, on s'en branle. Les gars, ok, une fois, ok, j'ai fait un short. Un short, s'appelle Top 6 des choses gays que les gens pensent pas être gays. Et quand j'ai vu les stats de ce short-là, j'ai vu que, ah ouais, 46% de watch time. C'est du progrès. Et je me suis dit, ah ouais, ça se peut, cette vidéo, elle va justement faire plus de vues que les autres. Et devinez quoi? À l'heure actuelle, les gars, je me rappelle plus trop des stats, mais elle doit faire environ, wesh, oh c'est chill, c'est bon. 1600 vues. 1600 vues, alors qu'à la base, je faisais des 400 vues. Pourquoi? Parce que cette vidéo a un meilleur watch time. Elle a un meilleur watch time. Parce que j'ai su garder l'attention. Parce que les gens ont regardé plus longtemps que les autres vidéos les gens l'ont plus vu que les vidéos. Bref. Et là, j'ai su en fait que si avant mes vidéos, si je fais 400 vues, je le mérite. Si tu fais de la merde, tu le mérites. Les gars, le marché ne ment pas dans le sens que si tu as fait de la merde, tu vas recevoir des résultats de merde. Si t'es pas assez compétent, si la vidéo n'a pas fait ce qu'elle doit faire, bah justement, tu vas avoir des résultats. Tu vas avoir des résultats de merde. Mais oui, mais Anas, ma vidéo, elle est bonne. Non, ta vidéo, c'est la merde. Ta vidéo, c'est la merde. En tout cas, si ça marche pas. Parce que le marché ne ment jamais. Ok? Voilà, tu sors dehors, tu vas vendre un trombone à $15. Personne va l'acheter. Mais oui, mais un trombone, c'est utile, Anas. Un trombone, c'est utile. Personne ne va l'acheter, ton trombone à $15. À part le gars stupide qui veut attirer l'attention, qui veut que les gens disent, ah lui, il a acheté un trombone à 15 balles. Mais en général, les gars, non. Et les gars, le succès, c'est un peu comme une formule. A plus B plus égale, bref. Mais c'est vrai un peu, quelque part. Parce que pour qu'une vidéo YouTube marche, il faut qu'elle ait un bon taux de clic, il faut qu'elle ait un bon taux de clic, un bon watch time, et ça marche. Pour que quelqu'un son e-commerce marche, il faut que les gens regardent ses pubs et qu'après, ces gens acceptent d'acheter. C'est une formule. Si ça marche pas, peut-être que t'as pas réussi à faire une bonne pub, t'as pas réussi à les convaincre d'acheter. Donc, si tu deviens compétent pour vendre et pour attirer l'attention, ton business va marcher. La chance, c'est un mot créé par les incompétents pour décrire la compétence. Et donc, les gars, si tu veux être bon, il faut apprendre. Et là, justement, les gars, première chose à faire pour que les gens pensent que t'es chanceux, c'est de tout simplement se former. Une fois, ok,
les gars, j'étais en train de regarder la biographie. Wesh. J'étais en train de regarder la biographie de Elon Musk, tout ça, comment il a réussi. Et dans la biographie, ça disait que le gars lisait beaucoup par jour. Combien est-ce que tu penses que Elon Musk lisait par jour? Ouais, 20 minutes par jour, 1 heure par jour, 2 heures par jour. Les gars, 2 livres par jour. Le gars, c'est un malade. Il les lit littéralement 2 livres par jour. Et à l'époque, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, il travaille pas 12 heures par jour et après, voilà, il lit 30 minutes. Alors que les gars, le fait justement de lire en maximum, d'apprendre, ça fait en sorte que t'as plus d'informations. Et quand t'as plus d'informations, t'es plus compétent. Et donc, quand t'apprends, t'es plus rapide que les autres qui sont là. Voilà, il faut juste appliquer. Et au final, ils vont galérer pour avoir du progrès. Alors que la personne qui lit constamment de nouvelles choses, constamment du progrès. Et c'est ça qui va faire en sorte que Elon Musk, c'est l'homme le plus riche au monde. Et les gars, justement, comment se former? C'est d'apprendre des choses sérieuses. Les gars, ne regardez pas de la branlette intellectuelle. Ne regardez pas Alex Hitchen en train de clasher une fille dans ses appels. Allô oui. Je fais 2m01, 110 kilos. Oui. T'as quel âge? 36 ans. Ah ouais, 36 ans, t'es permis. Ah ouais. Bref. Aussi, les gars, apprenez des choses sérieuses, comme des podcasts de 1 heure sur vos projets, tout ça. La santé, comme vous voulez. Notez ce que vous apprenez, les gars. C'est que, oui, mais Anas, j'ai pas le temps de noter. Non, t'as le temps. Voilà, apprends un truc, après note, et après tu vas retenir. Au lieu de, justement, ouais, j'ai pas le temps de noter, j'ai pas le temps de noter, parce que je veux apprendre plus, mais sauf que quand tu apprends sans noter, c'est un peu comme manger, mais pas digérer. Mais pas digérer. Mais pas digérer. Donc, les gars, notez, bande de patates. Et aussi, les gars, pour se former, tu peux justement copier les autres. Copier ce que les autres ont fait pour marcher. Et c'est justement, troisième ou deuxième? Deuxième chose à faire pour que les gens disent celui-là, il est chanceux, c'est de copier les mécanismes que les autres ont utilisés pour que ça marche. Une fois, ok, j'ai vu un short sur YouTube, ok, et c'est un gars qui parle d'un livre et tout. Ce livre-là, c'est le livre le seul livre que je lirais si j'avais si je devais lire un seul livre, voici ce que je lirais. En gros, c'est un livre anglophone, c'est un YouTuber anglophone qui fait la vidéo. C'est un short. Et j'ai vu que cette vidéo, elle ressemble quasiment à la vidéo de Mr. J-Max. Et là, les gars, j'ai été surpris de voir à quel point tout le monde se copie. Quand tu vois un créateur de contenu qui copie un autre, tu le vois de la différente manière. Sauf que les gars, copier, c'est intelligent. Ok, je vais pas vous mentir, j'ai jamais copié. J'ai rarement copié. Peut-être pour mes miniatures, je me suis inspiré du style, mais j'ai pas copié, j'ai pas utilisé un titre, j'ai pas réutilisé un type de vidéo, mais je pense que je devrais plus copier, les gars. Et pourquoi faudrait plus copier? Parce que les gars, copier, c'est important. Tout le monde te dit que oui, il faut copier et tout, mais personne te dit à quel point c'est important. Exemple, si quelqu'un, voilà, sur son site web, il a fait d'une telle manière, il a écrit d'une telle manière pour convaincre les gens d'acheter, toi, tu peux dire, ah ouais, comment il a fait? Et je vais les copier. Et je vais aller utiliser justement la manière dont il a écrit son texte pour faire ma page de vente. Et justement, si tu copies les facteurs qui l'ont fait réussir, les gars, soyez pas des NPC, ok? Soyez pas des bots, soyez pas des clones. Mais justement, copier les mécanismes qu'ils ont fait en sorte que un truc a marché. Voilà. Parce que tu vas justement, si lui, il a marché, si ce facteur-là a marché pour lui, peut-être qu'il marcherait pour toi.
Après, voilà, garder quand même une originalité. Garder quand même une originalité. Après tout, ça dépend de quel business tu fais, tu vois. Comme par exemple, ok, une fois j'ai vu, tu vois, une vidéo de Lohan élevé et tout. Et là, plus tard, 3 mois plus tard environ, j'ai vu une vidéo de Hamza. Et après, je me suis dit, après quand je vois les vidéos de Hamza et tout, je suis comme, wesh, le gars il répète les mêmes métaphores que Lohan élevé. Bon, mais vu que voilà, ça peut pas être Hamza qui copie Lohan élevé, c'est l'inverse. Donc, voilà, c'est, les gars, soyez pas des copieurs comme Lohan, mais justement, copiez les mécanismes. Troisième chose à faire pour que les gens disent que vous êtes censeux ou les gars, je sais plus parler. Bref, troisième chose à faire pour que les autres pensent que t'es chanceux, c'est de faire ce que les autres ne font pas. Admettons, ok, toi tu veux si tu veux faire si tu veux ce que les autres n'ont pas, tu dois faire ce que les gens ne font pas. Admettons, ok, toi tu veux être un pêcheur professionnel, un bon pêcheur, tu vas pas aller pêcher comme le pêcheur moyen. Toi, tu vas aller dans les meilleures eaux, tu vas noter à quelle eau il y a du poisson. Tu vas justement checker la meilleure heure pour pêcher. Tu vas utiliser la bonne canne à pêche. Et c'est justement comme ça que tu vas être un bon pêcheur. Sauf que dans la vraie vie, dans le business, faire ce que les autres ne font pas, ça veut dire quoi? Travailler plus dur que les autres, faire moins de conneries. Il n'y a pas de 1 heure de jeu pour me relaxer parce que j'ai mal à la tête. Non, il n'y a pas ça. Travaille en 20-80, passe pas fucking 2 heures sur ton logo. Tout le monde s'en branle. Lis plus, apprends plus. Et aussi, les gars, il faut y croire. Il faut être convaincu. Il faut que son âme soit convaincue de réussir. Parce que quand tu es convaincu de réussir, tu vas justement dépasser le bug qui lui, ouais, peut-être ça marche pas. Après, si ça marche pas, j'ai un plan B au moins. Non. Et c'est justement la 4e chose à faire pour dépasser, la 4e chose à faire pour que les gens vous disent que vous êtes, pour que les gens vous dira que vous êtes, que vous êtes oui. Que vous êtes chanceux. Que vous êtes, les gars, 2 secondes. Je vais aller boire de l'eau, les gars. Les gars, je suis où? Là, je disais que je parlais de y croire pour dépasser tout le monde. Voilà, donc j'espère que je suis rendu là. Ok? J'ai fait une discussion avec mon père. Il y a peut-être 3 mois, je sais, 2 mois, 1 semaine, j'ai oublié. Et là, il m'a dit, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, ouais, je veux que vivre de ma chaîne YouTube, vendre mes formations, être blindé, vivre à Dubaï. Et après, mon père m'a dit, ah ouais, ici, ça marche pas. Ici, ça marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? On sait jamais. Sauf que les gars, les gens qui réussissent, c'est jamais des gens qui sont douteux, qui doutent. C'est jamais des gens qui disent que ouais, j'aimerais bien essayer, mais après, si ça marche pas mon business, je vais peut-être travailler là-bas, je vais avoir un diplôme au moins, comme ça je pourrais travailler là-bas. Les personnes qui réussissent sont convaincus de fond en âme. Ils sont hypnotisés, ils savent qu'ils vont réussir. Comme si c'est certain. Tu vas jamais voir la biographie d'un gars qui a réussi. Lui, où il a lancé son business parce que il est pas sûr de réussir. Il est pas sûr de réussir. Il étudie
la maçonnerie à côté, il n'y a personne. Et les gars, comment justement être convaincu de réussir? C'est que il faut se mettre dans la tête, ce bam 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 dans la tête, le fait que pour réussir, c'est pas forcément de la chance, que le succès se crée avec des formules. Comme j'ai dit avant, il faut se mettre aussi dans la tête le fait que le marché ne ment pas. Que si une vidéo ne marche pas, si une page de vente ne marche pas, c'est parce que elle est pourrie. Et quand tu as ce mindset, tu vas justement être plus lucide. Et aussi, les gars, visualiser. Je sais plus parler. La visualisation, c'est tout simplement le fait de s'imaginer réussir. Tu fermes les yeux, tu t'imagines, ouais, voilà, je suis blindé, j'ai tant d'abonnés, blablabla. Et justement, ton cerveau, il va croire que c'est vrai. Donc, quand justement, tu t'imagines ça, ton cerveau, il croit que c'est réel. Et donc, il va croire au succès. Mais oui, mais Anna, ça marche pas, ça marche pas. Écoute-moi, imagine-toi maintenant, ok, est-ce que quand tu t'imagines en train de briser un dos, est-ce que t'as pas un peu des hormones? T'es pas un peu en train de bander? Les gars, il faut que je finisse la vidéo comme ça. Je sais pas pourquoi les vidéos, il faut qu'il y ait des trucs bizarres. Là, je parle de chance. Pourquoi la chance n'existe pas? Et là, je suis en train de vous parler de bandage. Bref. Mais comme je disais, la plupart du temps, quand tu t'imagines quelque chose, ton cerveau, il croit que c'est vrai. Quand, je sais pas, t'es dans ton lit, tu t'imagines en train de sauter d'une tour, tu vas te réveiller bizarrement. Parce que ton inconscient pense que c'est vrai. Moi, les gars, je vous dis bye. Ciao.